Ça y est, on est lundi matin, retour de week-end du Sti Bazar. Excusez cette tête un petit peu fatiguée. Mais je voulais absolument tourner ce matin pour, voilà, pour rester dans l'ambiance de ce week-end qui a été absolument magique. Bourré que de fou rire, d'émotions, de bonne humeur, de bienveillance, enfin... Ouais, voilà, je voulais tourner en restant voilà, avec cette ambiance sur mon petit nuage. Et puis, vous montrer un petit peu les petites trouvailles que j'ai faites. Donc ouais, je suis avec mon café. Pas maquillée, hein, les yeux sont très fatigués donc je les laisse un peu au repos. Je suis rentrée dans la nuit à 22, enfin dans la nuit, oui, j'ai nuit, à 22h. Le réveil à 6h ce matin a piqué parce que bien sûr 22h, les yeux étaient fatigués mais pas le cerveau. Donc j'ai pas dormi tout de suite. Donc là c'est un peu plus compliqué mais c'est pas grave. C'est pas grave et surtout que en fait j'ai pas envie de redescendre de mon petit nuage parce que là ce week-end qui arrive, c'est les portes ouvertes chez Didier et Vincent au Fil d'Orus et ça va être trop génial aussi. Donc ouais, pour moi là c'est Noël en novembre, c'est trop bien, c'est trop bien. Donc voilà, alors normalement si tout s'est bien passé, vous avez eu quelques images et vidéos avant ça. Sur le podcast qui va être une sorte de vlog parce que là je vais vous montrer ce que j'ai acheté, mais je vais revenir dans la semaine pour vous montrer un petit peu les avancées tricot. Et si tout se passe bien, cette vidéo devrait sortir vendredi, donc juste avant le week-end aux portes ouvertes. Si tout se passe bien. On verra. Voilà. Donc, je vais commencer par vous montrer ce que je porte. Que j'ai réalisé en 2 temps, 3 mouvements. C'est Audrey, la semaine dernière, lundi dernier, hein, pile poil une semaine, qui me dit, prenez un petit peu de ses nouvelles comme ça, et qui me dit, oui, je monte un pull au tricot aux aiguilles 10 pour le porter ce week-end au Sti Bazar. Et je suis très curieuse, moi je dis, ah, c'est quoi comme modèle? Elle me le montre, je fais, oh, il est trop beau. Et là, en train de bosser et tout, et je fais non mais il est trop beau ce pull. En plus je regarde et je vois sur les images sur Ravelry qu'il était tricoté alors de base en rose et rouge et après je le vois tricoté en parme et jaune et là je fais oh, alors c'est magnifique et j'ai ces couleurs là parce que je les avais déjà achetées pour me faire un pull un petit pull façon Cumulus Blues. Dans ces couleurs là pour aller avec mes chaussures en cuir jaune que j'ai acheté ce printemps et que je n'avais toujours pas fait. Et donc je l'ai vu, j'ai fait bah, j'ai ce qu'il faut, j'ai les aiguilles. Est-ce que j'ai le temps? Je suis pas sûre, mais c'est trop beau, j'ai envie de tester. Lundi soir 21h je le monte, mercredi matin je le termine. J'étais trop contente. Donc voilà, c'est le Rita Blues de je vais vous dire, je sais plus, alors je vais enlever la veste, voilà, il est super beau, donc aux aiguilles 10, un régal à porter, pas transparent, j'ai mon petit débardeur au fil d'Orus en dessous, bah on le voit pas. C'est un nuage à porter, c'est hyper agréable, ça a été hyper rapide à faire. Alors, aux aiguilles 10, donc ça fait un peu mal aux mains, hein, c'est un peu moins simple qu'avec des aiguilles taille entre guillemets normale. Mais franchement, et c'est un bonheur à porter parce qu'il tient chaud sans trop non plus. C'est... Je gêne.
Ah non, c'est les mailles qui se mettent pas bien. C'est vraiment un régal. Alors, j'ai envie de le refaire. J'ai envie de le refaire en manche longue cette fois. Il me reste du parme comme ça. J'aurai assez de parme pour refaire le début. Il me faudrait juste que je trouve un autre coloris pour le dégrader. J'ai déjà une petite idée. À voir. Par contre, je pense que je ferai la même taille, mais aux aiguilles 9. Je vais peut-être descendre un petit peu. Comme ça, il sera légèrement plus resserré. Pour les manches longues, je pense que ça sera pas plus mal. Et ça sera peut-être un chouïa plus agréable à tricoter. Je vais voir. Mais j'ai trop envie parce qu'il est vraiment super agréable. Et Audrey l'a fait. Donc quand je dis Audrey, c'est de Audrey Love Knit, hein, qui a une chaîne. Je pense que vous le savez. Si vous ne savez pas, allez la voir. Elle est géniale. Elle l'a fait en dégradé de gris vers le noir. Une beauté, une beauté. Donc voilà, et donc c'est la Rita Blues de, je vais vous dire ça dès que je retrouve. Comme d'habitude, hein. J'ai juste préparé ce que j'ai acheté. Je n'ai pas préparé le reste. Donc je vais vous dire ça tout de suite. Je crois que je l'ai mis dans mes projets. Oui, je l'ai mis dans mes projets. Donc c'est la Rita Blues de Tanja. T-A-N-J-A. Voilà, je vous montre le modèle. C'est celui-ci. Voilà. Voilà. Bon, de toute façon, je vous mettrai tout dans la barre d'infos. Et donc voilà, c'est un vrai plaisir. Et ce qui est génial, c'est que c'est hyper motivant parce que ça monte vite, quoi. C'est vraiment un régal. Et puis pour faire le dégradé, là, en fait, c'est super simple. Alors, il se travaille avec 4 fils de mohair. Moi, j'ai utilisé la Zen de chez Langyard en coloris 146 pour la Parme. Je sais pas si on va voir. Et coloris 13, ça y est, et coloris 13 pour le jaune. Et donc en fait, c'est la composition, c'est 35% de laine vierge, 35% de suri alpaga et 30% de soie. Donc c'est un vrai régal. Donc en fait, on le fait avec 4 fils en même temps. Et du coup, quand on arrive au dégradé, il se fait sur 5 rangs, il me semble. Où au début, on va prendre que 3 fils du coloris d'en haut, plus un fil de l'autre couleur. Ensuite, on va faire 2 et 2. Et ensuite 1 et 3. Et après, on passe que au deuxième coloris. C'est franchement super facile et ça rend trop bien. Donc voilà la Rita Blues. Un délice. Alors là, dans mon atelier, pour l'instant ce matin, il ne fait que 17 degrés. Donc je remets ma veste. Voilà, parce que bon, fait un petit peu frais aussi. Et puis surtout, voilà, je voulais montrer mes petits pins. Je peux pas, j'ai tricot. Et celui-ci, les tricot pins, c'est la vie que m'a offert Audrey. Encore merci. Tu sais à quel point ça m'a touchée et fait plaisir. Voilà. Donc, j'ai un autre projet de terminer. Si vous avez... Je sais même pas si je l'ai montré terminé. Mais je ne l'ai pas là. C'est le Mabon Sweater que j'ai porté samedi et que j'adore. J'adore. Donc je vous le montrerai dans l'autre partie de la vidéo. Alors, les petits âges. Non, déjà, merci à toutes les personnes qui sont venues à ma rencontre. Merci à toutes les personnes qui ont discuté avec moi, avec nous. C'était irréel, c'était plein d'amour. Merci infiniment. Je suis ravie d'avoir fait de nouvelles rencontres.
C'était vraiment génial. Et puis voilà, de mettre des visages sur des personnes, enfin sur vous qui me regardez, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce qu'effectivement on fait les vidéos, on est tout seul devant notre caméra, il y a les commentaires et tout ça, mais c'est pas pareil que dans la vraie vie. Et c'est vrai que du coup de vous voir en vrai c'est génial. Voilà. Moi, c'était très, très intense en émotion. Donc vraiment merci pour tout. J'ai rencontré également Karine, la Miss Knitter. Bisous Karine si tu regardes. Florence de Le Style Knitting, pareil. Bisous. On a passé un moment hors du temps et j'ai vraiment adoré. Christelle de Tricot et Stitch qui est adorable. Cécile de Célène que j'ai pu revoir avec son mari qui est toujours aussi adorable. J'en passais des meilleurs, mais franchement, c'était vraiment, vraiment génial. Alors, on va commencer les achats. Ça va pas être dans l'ordre, mais c'est pas grave. J'ai acheté chez Lily comme tout ce petit mohair de chez Lang. Voilà. Pour assortir à cet écheveau de chez Yggdrasil que j'avais acheté au 24 heures tricot pour faire la bombec. Voilà. Parce que finalement, celui-ci avec, j'étais pas sûre. Je me suis dit non, je vais rester dans les teintes marron et je pense que ça sera très très sympa. Donc j'ai acheté ça. J'adore. Moi je trouve ça super doux. Et donc voilà, pour faire la capuche bombec, il n'y a plus qu'à la castonner. J'ai plein de trucs que je veux castonner. Il va falloir mettre des priorités, surtout que j'ai des choses à faire. Mais voilà, donc ça. Et chez Lily comme tout, j'ai aussi acheté ceci, qui est l'aiguille Flox, qui est une aiguille spéciale pour les torsades. Je ne connaissais pas, hein. J'ai connu là-bas, et apparemment elle s'arrache. Et comme elle vient des États-Unis, ça devient apparemment difficile de s'en procurer en France, donc j'ai pas hésité. Voilà, de temps en temps je fais des torsades. Et en fait le principe c'est que c'est une aiguille flexible. C'est une aiguille totalement flexible. Et donc en fait on perd pas ses mailles quoi. On passe les mailles dessus en attente, hop, on rabat et c'est juste trop bien. Déjà moi j'ai des aiguilles chez Knit Pro je crois en bois qui restent longues comme ça, hein, qui sont pas très très longues mais qui restent droites, hein, forcément elles sont en bois. Et c'est vrai que quand on fait la torsade, c'est pas sur beaucoup de mailles bien évidemment, mais c'est un petit peu gênant. Et là je me dis le fait de pouvoir la replier, c'est trop trop bien. Donc voilà, donc c'est la petite aiguille Flox. Voilà, vous connaissez peut-être, hein, moi j'avoue je ne connaissais pas, mais j'ai trouvé le principe vraiment très très sympa. Elle existe dans plusieurs coloris. Moi j'ai pris sur les tons qui font un petit peu mauve, hein, parce que le violet c'est la vie. Bisous Karine. Et voilà. Donc ça c'était les petits achats chez Lily comme tout. Et j'ai aussi acheté un câble chez Ogu en 35 parce que j'avais que des grands. Et pour faire des petits projets, c'est bien d'avoir des petits câbles. Donc ça c'était les premiers achats. Et du coup j'ai même eu droit à un petit cadeau. Qui sont déjà sur un projet. Donc je vais essayer de ne pas vous montrer le projet tout de suite. Je vais le garder pour après. Je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Ben voilà. J'ai eu droit en cadeau à ces petits embouts pain d'épices qui sont trop mignons. C'est le petit truc qui fait méga plaisir. Alors, non, je ne vais pas le remettre tout de suite. Voilà. Donc ça, c'était un achat. Ensuite, bon, ça ne sera pas dans l'ordre. Hein, je vais prendre dans l'ordre où ça va venir. J'ai pris chez Tricot et Stitch. Je veux toujours, j'en parle beaucoup, je ne le relance pas.
le châle électropop que je veux absolument refaire. Je n'arrête pas de changer les combos, les couleurs et machin. Mais je veux absolument le refaire. Et j'avais regardé une des dernières vidéos de Christelle. Je bois mon café, ce qui est déjà glacé, mais c'est pas grave. Il faut que je me trouve une petite tasse isotherme, ça sera plus sympa. Bref, j'avais regardé sa dernière vidéo avec son coloris du mois de novembre et j'étais tombée amoureuse. À travers l'écran, le coloris Matin Brumeux en Stellina et le coloris Bracken en Stellina, je trouvais ça trop beau. J'ai fait, bah, faut que j'y aille. Parce que je me suis dit que pour un électropop, ça rendrait trop bien. Donc, j'ai vu les coloris en vrai. Donc, j'ai pris Bracken en Stellina. Voilà. Et j'ai pris, alors pas Matin Brumeux finalement, j'ai pris Chai Latte, qui je crois n'est pas vieux non plus, en Stellina. Voilà, parce que dans le coloris Matin Brumeux, il y avait un petit peu de rouge, et je suis un peu moins rouge, et je trouvais que celui-ci était magnifique, et le combo, je l'ai vraiment trouvé à tomber. Alors, ça va être un électropop tout en douceur, pas pop, mais franchement, trop beau. Alors, full paillettes, oui, il sera full paillettes. Je m'étais demandé, poser la question si je fais que un en paillettes et l'autre pas sans paillettes. Merci. Et puis bah non, en fait, full paillettes. Hein, parce que c'est un châle, on se fait plaisir. J'adore les paillettes. Je sais pas si on les voit bien, surtout sur le chai latte. Je suis pas sûre, mais c'est vraiment magnifique. Donc ça, voilà. J'avais eu un petit budget cadeau pour ma fête. Donc, merci si tu regardes cette vidéo. Mon combo pour ma fête. Voilà. Premier achat chez Tricot & Stitch. Enfin, premier non, enfin un achat chez Tricot & Stitch pour le châle électropop. Ensuite, j'ai repris chez Célène le coloris tabac. Voilà, que j'avais déjà dans la base fingering, donc 56% mérinos, 44% mohair. Donc c'est du super wash. Et donc j'ai repris celui-ci pour en avoir donc un deuxième pour assortir à ces deux coloris. Donc Célène au fil de russe. Voilà, pour faire le châle d'automne. Ouais, je me suis pas trompée. Le châle d'automne de Même les anges tricotent. Et ça va être trop beau. Et super doux. Voilà, donc ça c'était pour compléter. On va dire que c'est le châle, les chevaux qui comptent pas. Hein. J'avais déjà ce qu'il fallait, il fallait juste compléter. Il compte pas. Donc voilà, ça sera pour le châle d'automne. Ensuite, on est passé chez Arco Iris. Je voulais un combo pour faire le gilet Junie. Donc je vous parle aussi depuis certains temps que je voulais faire avec le coloris Blueberry Night que je n'ai pas en bas de Marie-Elix, Atelier Elix. Mais comme j'avais que 2 écheveaux et que le gilet Junie je voulais le faire absolument avec les manches longues, j'avais pas assez. Donc je me suis dit, bah faut que je me trouve un combo pour faire le gilet Junie. Et j'ai trouvé mon bonheur chez Arco Iris. Voilà. Donc le coloris s'appelle Craignadown, d'un, je ne sais pas comment ça se dit. On a regardé hier dans le train avec Audrey d'où ça venait, parce qu'on sait que Arco Iris c'est toujours basé sur une série ou quelque chose. Ça vient de Outlander. Me jetez pas la pierre, je n'ai pas vu cette série. Je sais que plein de monde l'a vue, qu'apparemment elle est géniale. Je ne l'ai pas vue. Donc elle va passer dans ma liste. Il va falloir que je la regarde. Donc voilà, coloris
coloris voilà, hein, où voilà, on a bien rigolé avec les filles parce que moi il me fait penser à un petit guacamole pickles, on va dire ça, hein. Bisous les filles, vous savez ce que je veux dire. Mais ce coloris est très 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 beau, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai vu tricoter sur un de ses châles. Et ouais, je pense que le gilet va être très chouette. Je pense qu'il va être très très chouette. Donc pareil, j'ai envie de le monter. Voilà. Donc ça, chez Arcoiris. Et c'est de la 100% Merino Superwash. Voilà, voilà. Vraiment, ouais, vraiment très joli, quoi. Du marron, des speckles. Là, il y a du marron. On a du violet, un petit peu. Nuance de vert. Non, franchement, c'est... Oh là là. C'est super, super joli. Je suis trop contente. Ce sont mes premiers écheveaux d'Arcoiris. Je lui ai pris également un kit chaussettes. Celui-ci. Qui sont normalement, elle avait fait une collab avec Diane de Ars Mirabilia pour faire une paire de chaussettes dont je ne sais plus le nom. Moi, ça sera pas pour faire celle-là, ça sera pour faire le test des chaussettes de Virginie, le monde de VIP. Voilà, voilà, qui va certainement se lancer dans les patrons. En tout cas, Virginie, je te le souhaite. Donc, elle a fait un appel au test pour les chaussettes. Il lui manque encore une personne pour la taille 72. Voilà, enfin, la taille 72. 72 mailles, on s'entend bien. Donc si jamais, pareil, je vais vous mettre ces infos dans la barre de description. Si jamais vous voulez faire un test pour des super chaussettes, pour une super personne en taille 72 mailles, bah, n'hésitez pas. Le test, elle envoie le patron normalement le 1er décembre et c'est jusqu'au 31 janvier. Donc ça laisse le temps, voilà. Moi je vais pas pouvoir le commencer tout de suite parce que j'ai trop de choses à faire avant Noël. Mais en tout cas après Noël c'est clair et net, je l'ai fait et voilà. Et donc ça sera dans ce coloris là. C'est des chaussettes en jacquard. Voilà. Donc si jamais, n'hésitez pas. Donc j'ai pris ce coloris, mais je n'ai pas le nom des coloris. Ah si, c'est le kit Lallybroch Galactic Fox. Alors c'est écrit en tout petit là, je sais pas si on va le voir. Voilà, donc super joli, super doux. C'est des couleurs dont j'ai pas l'habitude, mais en fait j'ai flashé dessus. Voilà. De toute façon, vous allez voir, il n'y a aucune couleur fluo. J'adore le peps, j'ai rien acheté en peps. Faut pas chercher. Faut pas chercher. Donc voilà, ça c'est le petit butin Arcoiris. Ensuite, j'ai pris chez Les Chevaux Solidaires, j'avais jamais acheté. Là je me suis fait plaisir. Ça c'était le petit écheveau bonus. Pour me faire certainement une paire de guêtres ou quelque chose comme ça, parce que j'aime beaucoup mettre ça qui ressort des bottes ou des petites bottines ou des choses comme ça, ou pour mettre par dessus, j'aime beaucoup. Donc j'ai pris cet écheveau chez Les Chevaux Solidaires qui est le coloris Intuition Bretzel dans la base Strong and Shiny. Donc c'est 75% Merino Superwash, 20% nylon et 5% Stellina Or. Et je le trouve vraiment très très joli. Tout simple, mais très joli, et je me dis que ça ira avec toutes les tenues. J'ai pas mal de chaussures dans les tons de marron beige. Enfin pas mal. Bottines, marron beige, donc ça ira super bien. Donc voilà, ça c'est les chevaux solidaires. Et les étiquettes, elles sont trop belles. Trop belles. Voilà.
et c'est super doux pareil. Donc ça c'était le petit écheveau bonus. Et chez Tricot et Stitch, encore, j'ai pris un combo pour me faire le pull café, coffee, de Même les anges tricotent. Alors, je voulais quelque chose dans les violets à la base. Mais j'ai pas trouvé le violet qui m'a... Donc, j'ai cherché dans d'autres couleurs et bah, c'est pas du tout violet. C'est pas du tout violet. C'est pas du tout pétant. Mais c'est très joli. C'est voilà, le coloris meringue de Tricot et Stitch. Donc qui est très sympa, qui est donc un neutre, hein, clairement, avec des petits speckles roses, marron par endroits. C'est super joli. Et j'ai vu Christelle, elle a des échantillons pour toutes ces couleurs. Ça va être super joli. Ça va être doux, tendre et poétique. Ça va être trop beau. La dentelle, elle va être mise en valeur, si j'arrive à la faire. Et ça va être canon. Canon. Voilà. Et dernier achat sur le stand de Le Style Knitting en discutant avec Karine. Non, c'était en attendant de discuter avec Karine. Elle parlait avec une autre personne d'un petit châle qui m'a intriguée parce qu'elle a dit qu'il se travaillait de la pointe à la pointe en même temps. Qu'on tricote les deux pointes en même temps, séparément mais en même temps sur les mêmes aiguilles pour arriver au milieu du châle et faire un grafting pour le terminer. Un châle très très simple, hein, au point mousse avec une petite bordure au crochet. Donc je me suis dit, oh, c'est chouette, c'est un modèle simple, hein, point mousse, mais le fait de tricoter comme ça par les deux bouts en même temps, j'ai jamais fait. Ça m'a franchement intriguée. Donc ben voilà. Donc c'est déjà bobiné. Oui, je l'ai bobiné là-bas parce que je voulais commencer là-bas. Parce que je me suis dit, Karine et Florence étant là-bas, si je ne m'en sors pas, je pourrais leur demander. Bon, résultat, j'ai juste eu le temps de le bobiner là-bas, mais pas de le commencer là-bas. Je l'ai commencé dans le train hier soir en rentrant. Visiblement, ça va, j'ai compris l'idée. Je cherche l'étiquette que j'ai pas dû mettre très très loin. Ah mince. Donc, j'ai pris un écheveau chez Le Style Knitting qui est comme ça. Oui, c'est encore pas pétant. C'est vrai. Mais c'est joli, ça va avec tout. Qui a des nuances. Qui est vraiment très très... Ah, il a même du jaune. Ah, c'est trop beau. C'est trop beau. Et surtout, c'est hyper doux parce que la composition c'est 80% Merino Superwash, 10% nylon et 10% cachemire. C'est doux. Donc ça c'est le coloris principal du châle. Donc vous voyez, il n'est pas sur les aiguilles parce que pour l'instant je ne suis que sur le contrastant. Le contrastant que j'ai trouvé chez Célène, qui est comme ça, violet comme ça, qui est trop beau. Alors je n'ai pas de nom parce que c'est un mini, que les mini n'ont pas de nom, mais c'est canon. Je l'adore et quand je l'ai tricoté hier dans le train, je fais mais c'est ça, c'est un violet comme ça que je voulais à la base pour le pull coffee. C'est pas grave, je suis très contente du meringue de chez Tricot et Stitch, mais c'était ça que je cherchais. Et Cécile ne l'avait pas, je ne l'ai pas vu en grand, en écheveau de 100 grammes. Mais ce violet est canon.
canon, canon, canon. Du coup, j'ai commencé. Donc c'est le modèle, c'est le châle Bloom du style knitting. Donc que j'ai commencé hier dans le train. Donc qui se tricote par les deux bouts sur les mêmes aiguilles, mais séparément. Donc voilà ce que ça donne. Pour l'instant, on a la pointe A et la pointe B. Donc c'est du point mousse, hein, donc le principe est simple, mais je trouvais ça pas mal parce que donc du coup on travaille par les deux bouts de l'écheveau, le bout extérieur et le bout intérieur. Donc faut faire attention de ne pas s'en mêler, mais surtout, il ne faut pas oublier de changer de fil quand on passe d'une pointe à l'autre, parce que sinon on rattache le truc. Ça, c'est pas très intuitif. Quand on n'a pas l'habitude, c'est très très bizarre. Mais pour l'instant, Karine, si tu passes par là, bah, je pense que je m'en sors. Ça me paraît pas trop mal. J'adore. J'adore. Le principe est vraiment super sympa. Et donc c'est là que j'ai mis mes petits pains d'épices. Le principe est vraiment super sympa. C'est rigolo. Et puis, ce qui est super bien, c'est que du coup, celui-ci, cet écheveau-là, ça va permettre d'aller vraiment jusqu'au bout de l'écheveau. Et ça, c'est génial. C'est génial. Donc voilà, donc c'est le châle Bloom de Le Style Knitting. Et voilà. Donc, modèle très simple, contrastant sur les pointes, principal tout au milieu, et bordure au crochet en contrastant. Très simple, chic, mais la particularité de tricoter les deux pointes en même temps, c'est son petit plus. Ça permet d'apprendre une technique supplémentaire. Et ça, c'est cool. Donc ça, bah, c'est le Caston du week-end Ch'ti Bazar et j'en suis super contente. Sinon, café froid. C'est trop bon. J'avais commencé à monter un projet que je vais vous montrer à l'envers. Oui, parce que pour l'instant, je ne peux pas vous le montrer. Ah oui, du coup, je vais pouvoir... Ah, petit achat aussi que j'ai fait. Oh, punaise, tout est caché sous les écheveaux. J'ai acheté à Woolbags des petits embouts spécial aiguilles à chaussettes. Alors oui, j'en ai que j'ai fait, mais je les trouvais trop mignons. Et ils sont encore plus petits, c'est trop mignon. Donc j'ai pris les petites pastèques, parce que de toute façon des embouts à chaussettes, on n'en a jamais assez. Et j'ai pris les petites feuilles d'automne, qui sont toutes mignonnes. Alors, je vous les montre à l'envers, mais du coup... donc j'avais commencé avant de partir, j'avais juste fait le bord côte, et j'ai déroulé tout le jacquard sur le week-end. Voilà. Là, j'arrive, bon, je pense que vous avez remarqué ce que c'est, hein, donc là j'arrive au talon. Je vous les montrerai plus tard quand elles seront terminées et que je pourrai les montrer. Mais pour l'instant, je ne peux pas. Ce que je peux vous montrer par contre, c'est ça. Ce petit Progress Keeper que Virginie m'a offert. Trop mignon. C'est un petit pompon tout doux. C'est adorable. Voilà. Merci Virginie. Donc ça, c'est un projet que j'ai tricoté là-bas. Mais j'ai aussi un autre projet. Oui, parce que bon, moi je sais que je risque de m'ennuyer ou que voilà, j'aime bien changer de projet. Donc j'avais monté un autre, je ne crois même pas que je vous en avais parlé dans la dernière vidéo. Non, je crois pas. Je crois pas parce que en fait je l'ai vu dans les vidéos de Virginie, donc le monde de VIP. Et je l'ai trouvé vraiment sympa et du coup je l'ai acheté, je l'ai monté. C'est le Alto Cumulus de
de Un atelier dans la cour que j'ai monté avec. Donc c'est un châle assez simple mais en bimatière. Donc je l'ai monté avec celui-ci qui était le coloris Yggdrasil des 24 heures tricot. Voilà, mélangé à celui-ci qui est le même que celui-ci. Voilà, de Langyarns, le Zen. Et je trouve que ça rend pas mal ensemble. Donc je vais vous montrer ça. Hop. Ah oui, si, j'ai aussi acheté ça. Alors je sais plus où. Mince. Je sais plus où. Désolée. Je sais plus où. Mais ces petits embouts renards, je les ai trouvés adorables. Trop chou. Mais je sais plus, je suis désolée. Je peux pas vous dire. Donc, j'avais monté. J'avais commencé à le monter hein, parce que voilà, je m'étais dit comme ça je vais être tranquille. Le châle Alto Cumulus. Et voilà ce que ça donne. Donc je trouve ça plutôt sympa le mélange. Alors déjà le mélange de matière c'est chouette. L'alternance de jersey et de mousse c'est chouette. C'est doudou. Donc j'avais monté ça avant de partir. Voilà. Et du coup ce week-end j'ai fait de là à de là. C'est pas énorme en fait. Hein. J'ai plus papoté que tricoté je crois. Alors non. C'est pas vrai, j'aurais pu monter beaucoup plus, mais tête en l'air que je suis, quand il fallait faire des mailles en vert, bah moi j'ai fait des mailles en droit. Donc arrivé à la fin du range, ah mince. Donc on détricote. J'ai détricoté, je sais pas, j'ai dû faire ça 4 ou 5 fois. Donc non, il aurait pu être plus grand, mais voilà. Et donc petit Progress Keeper que Virginie m'a offert aussi, qui est trop chou. Et j'en ai eu un autre. Oui, parce qu'elle est très généreuse, hein. C'était un petit lot de 3. Qui est celui-ci, un petit C. Ah oui, un C comme Céline. Merci. Pareil, hein, tu sais que ça m'a fait beaucoup plaisir. Donc voilà. Caston aussi, enfin Caston, non, mais projet pour le Ch'ti Bazar. Et ça rend bien, j'aime bien. C'est sympa. C'est peps, hein. Là, on pourra pas dire que quand il sera terminé, on ne verra pas. Non, c'est peps. J'adore. J'adore. Donc voilà les nouveaux projets sur les aiguilles pour le moment. Bah oui, pour le moment c'est tout. C'est tout. Non, j'en ai encore un sur les aiguilles qui n'est pas terminé depuis longtemps. Je vous en parle de temps en temps, c'est le Swing into Spring de West. Je crois que je vais l'abandonner. Je crois que je vais l'abandonner parce que bah, il est facile à faire, hein. C'est un tricot zéro cerveau, mais en fait je m'ennuie. Je m'ennuie en le faisant et je me dis que des aussi jolies laines, je ferais bien un autre projet avec. Donc pour l'instant il est sur un Scooby-Doo en attente. Parce que de toute façon, voilà, là j'ai un peu trop de projets que je veux monter, je peux pas tout faire. Donc pour l'instant il est sur un Scooby-Doo en attente, mais à mon avis, il va être défait. Je verrai. Je verrai. Je verrai parce que Audrey m'a aussi parlé d'un truc qu'elle voulait mettre en place incessamment sous peu. Ouais, je verrai. Mais pour l'instant, voilà, celui-là, il est parti sur un Scooby-Doo. Donc, en fait, j'ai pas mal épuré mes projets. Et ça, c'est plutôt cool. Parce que là, j'ai ma chaussette surprise. J'ai le châle Bloom et le châle Alto Cumulus. Ah oui, ça me fait 2 châles. Je pense que je vais monter le gilet.
pense que je vais monter le gilet Juni. J'aurais vraiment aimé aussi monter le pull coffee. Mais le début est un peu particulier et on commence direct par la dentelle. Et je me dis là, j'aurais pas le cerveau. Mon cerveau va pas encore être dispo pour faire ça. Donc je me dis que le gilet est beaucoup plus simple. Donc je pense que je vais monter mon gilet couleur avocat. Avocat pickles. Voilà, petite joke. Ouais, bah voilà. Ça c'était... Ouais, je crois que j'ai rien oublié. Non. Ah, mais si. Enfin, non. Oui, si. Parce que au final, j'ai été gâtée. J'ai Tricot et Stitch. J'ai eu droit à des superbes jolies cartes. Alors, ouais, celle-là, je l'ai eu 2 fois, mais elle est tellement belle que je vais pouvoir la mettre dans 2 pièces différentes. C'est la carte d'inspiration de Let's Group et Campervan, qui est super belle. Et la carte d'inspiration de Bracken et Matin Brumeux, qui est magnifique. Et ces décors, je les retrouve chez moi. Je les retrouve chez moi en ce moment et c'est magique. C'est magique. C'est peut-être pour ça aussi que le coloris m'a beaucoup parlé. Je n'ai pas acheté au final, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est exactement ça. Matin, quand on va à l'école, j'ai des décors, des paysages comme ça. Je m'émerveille tous les jours. Tous les jours, je m'émerveille. Donc j'ai eu ça, le Tricot et Stitch, ainsi qu'un joli petit carnet. Comme ça, avec hop, des pages comme ça, avec des petits points. Qui est tellement joli que je sais même pas si je vais écrire dedans en fait. J'ai pas envie de le gâcher, il est trop beau. Voilà, donc ça de Tricot et Stitch. Et de Arco Iris, j'ai eu droit à une petite pochette goodie, donc j'ai déjà ouverte. Hein. Mais je vais vous montrer. Ah, voilà. Trop mignon. Donc, 2 petites figurines comme ça, en fil de fer. La chauve-souris et la citrouille. C'est trop mignon. Et le petit thermocollant fantôme. Non mais il est trop chou. Il est trop chou. Donc j'ai eu ça. La petite carte Frankenstein. Elle est trop mignonne. Elle est trop choupette. Et j'ai eu une magnifique illustration. Vraiment, c'était pas voulu, je pense que c'était le hasard, mais ça a tombé pile poil sur ce que j'aime. Je la trouve sublime. Non, c'est pas moi qu'il faut voir. C'est la carte qui est sublime. Vraiment, vraiment magnifique. Donc celle-là, elle va être... j'ai envie de me faire un fond là. J'ai plein d'idées pour le faire, mais j'ai pas le temps parce que bah, bien sûr je vais réaliser à la main. Mais ouais, je pense qu'il va falloir que je la mette aussi. Elle va s'intégrer dans le décor parce que franchement, elle est trop belle. Elle est magnifique. Donc voilà, donc ça c'était les petits cadeaux. Bref, un week-end magique. Là, je vais me plonger dans la finalisation des petites choses pour les portes ouvertes ce week-end. J'ai trop hâte aussi, ça va être trop bien. Et puis bah, je reviendrai vous voir peut-être mercredi ou jeudi. Ouais, si je voudrais poster cette vidéo vendredi. Ouais, mercredi ou jeudi. Je vais voir selon le planning pour vous montrer. Ah, bah, je vais déplacer... bon, je vais pas le faire devant vous parce que j'ai tout rangé, mais je vais déplacer mes Progress Keeper. Comme ça, je vous montrerai ce que j'ai tricoté d'ici la prochaine vidéo. Et puis, bah, en attendant, bisous! Hey, on se retrouve. Ouais, je suis passée au bonnet. Bon, je vais peut-être l'enlever quand même. On est jeudi matin.
On est jeudi matin, 1 degré, donc ce matin ouais, le bonnet était sorti, donc c'est le Oslo Hat de Petite Knit, voilà, que j'ai fait en bouliette, en single de bouliette dont je n'ai plus le nom du coloris, et avec la Zen Palm de chez Langyarns que j'ai pas mal utilisé ces derniers temps. Et j'y ai mis mes petits pins. Je les adore, je ne les quitte plus. Voilà, hein, c'est affiché, j'aime le tricot. Voilà, donc ouais, là et puis je l'enlève, bon il faut quand même, mais c'est vrai que quand j'arrive à l'atelier là le matin, il fait 15 degrés, donc le temps que ça chauffe. Le bonnet n'est pas de trop. J'ai aussi fait des petites infidélités aujourd'hui à Christelle, Christelle Rêver sa vie en couleur, que j'ai aussi vu ce week-end au Ch'ti Bazar avec Céline, sa sœur. Je suis même pas sûre d'en avoir parlé dans la première partie. Il y avait eu tellement de choses. Donc Christelle et Céline que j'ai revues au Ch'ti Bazar. Je vous fais des gros bisous à toutes les deux. C'était trop bien. Et du coup, en plus, comme je portais mon châle Wendy's Lace, j'ai pu lui montrer. Et ça, c'est trop cool. Qu'en général, je porte tout le temps en ce moment. Et hier, j'ai vu un podcast de Karine, la Miss Knitter, où elle montrait son chèche-pompon. Je me suis dit, tiens, mais et si je ressortais mon chèche-pompon? Bah oui, parce que c'est un peu ballot d'avoir plusieurs châles et de porter toujours le même. Donc ce matin, j'ai ressorti mon chèche-pompon que j'ai fait l'année dernière. L'année dernière. Non, que j'ai fait au mois de mars. Bon, ceci dit, comme on arrive dans l'hiver, on a l'impression que c'est l'année dernière. Voilà. C'est un peu le chèche qui m'a remis le pied à l'étrier tricot. Et en fait, super facile à faire. C'est une laine de chez Rico Design. Donc, je ne veux plus le coloris, la matière je sais plus. Enfin il n'est pas désagréable du tout, hein. Franchement c'est doux, ça tient chaud, c'est pas désagréable du tout. Et donc ouais c'est les petits pompons. Et donc c'est le chèche-pompon de Noémie You Need to Learn. Et ce qui est sympa c'est que on commence par la pointe. Puis après on le déroule tant qu'on veut, hein, un écheveau, deux écheveaux, un demi si on veut faire un tout petit. J'en ai fait un pour mon lutin en mode tout petit, donc ça lui fait juste un petit tour de cou comme ça. Donc c'est sympa pour les premiers petits frais. Donc ouais, c'est un modèle plutôt chouette, facile à adapter et puis qui se fait les doigts dans le nez, hein. Franchement, même les naupes, hein, j'en avais jamais fait, c'est pas difficile du tout. Noémie explique très bien, ses patrons sont vraiment bien faits, donc franchement, un régal à faire et vous le trouvez sur Ravelry. Voilà. Et ça y est, je porte ma bonne sweater et j'en suis super contente. Donc je l'ai porté samedi hein, pour la première fois au Ch'ti Bazar. Voilà, j'en suis vraiment contente. Il est super beau. J'ai pas pris les restes du coloris Kemet. Il me reste un mini bout. Vraiment, je suis allée mais jusqu'au bout. Je pouvais pas faire plus au bout. Et le coloris Automne Divin doit m'en rester entre 40 et 50 grammes. Ouais, à peu près, je pense. Donc voilà, donc en fait, pour me faire un pull, il me faut 3 écheveaux. Hein. Un 2,5, mais 3 quoi. Et j'en suis trop contente. Donc le Ma Bonne Sweater de Eleanor Mortensen. C'est mon premier pull jacquard. Honnêtement, les explications, on peut y aller les yeux fermés. À aucun moment j'ai eu un doute sur ce qu'il fallait faire. Et je le vois en regard débutante, hein, donc vraiment il n'y a pas de souci. Aucun doute, tout est clair, net, les explications font pas 36 000 pieds de long, c'est juste ce qu'il faut, comme il faut, c'est vraiment parfait. Donc effectivement les modèles de Eleanor Mortensen, on peut vraiment y aller les yeux fermés, il n'y a pas de souci. Donc le petit jacquard de la manche,
Donc que j'ai refait en bas, puisque je n'avais plus assez de kémette pour faire le feuillage et puis pour faire les côtes, hein, clairement. Mais bon, c'est pas grave, il est joli, et puis c'est le mien. Voilà. Alors, il va falloir que je m'améliore au niveau des emmanchures. Relevage de mailles. J'ai bidouillé, hein. J'ai bidouillé parce que j'avais des beaux petits trous. Mais bon, c'est pas grave, ça viendra au fur et à mesure d'en faire. Je vais piéger le truc et ça va le faire. De toute façon, ça ne se voit pas. J'ai croisé aucun fil. Je peux vous montrer parce que j'ai un truc en dessous là. J'ai croisé aucun fil. Les plus longs, ceux-là, mais au final, bon, c'est pas gênant. Je fais un peu attention quand je passe les bras dans les manches, mais avec le blocage et tout, c'était nickel. Voilà, donc ma bonne sweater qui est prêt pour les portes ouvertes ce week-end. Je suis trop contente. Voilà, ça, c'est trop cool, c'est fait, et puis ouais, c'est trop agréable, quoi. Trop agréable à porter. Alors, il est en fingering, donc de chez Au Fil d'Horus, hein, Kémette, version 1, automne divin. Voilà, oui, j'avais perdu le fil de mon idée. Donc c'est un fingering, donc ce week-end, je l'ai mis avec juste une toute petite brassière que j'avais fait de Stephanie Maid en dessous, c'était parfait. On a même pu manger dehors samedi midi sans veste. Tout va bien. Mais c'était parfait. Bon là, on tombe à 1 degré, j'ai mis un petit soupule en dessous parce que bon, un petit peu frileuse quand même. Mais vraiment, vraiment je l'adore quoi. Je l'adore, il est trop beau. Donc voilà, celui-là, il est montré. Mes petites avancées depuis lundi. Il y en a eu un petit peu. Alors, première chose que je vais vous montrer sans vous montrer. On est d'accord? Alors, attendez. Je retourne. C'est ma chaussette. Ma chaussette surprise. Donc, le jacquard était terminé. J'ai fait le talon. Donc, un double renforcé. J'ai fait le talonnet. J'ai fini le gousset. Donc là, maintenant, je vais commencer à dérouler le pied. Voilà. Donc, j'ai avancé là-dessus. Mais je ne peux pas vous montrer plus pour l'instant. J'ai avancé aussi, mais je vous l'avais pas montré. Non, je vous l'avais pas montré parce qu'en fait, je l'ai monté exprès pour le Ch'ti Bazar pour avoir un truc dans le train en plus des chaussettes. Facile à tricoter. Oui, je vous l'ai pas montré du tout. Donc c'est un châle que je fais avec un écheveau de Yggdrasil, coloris 24 heures tricot. Voilà, flash, peps, neutre comme on aime. et toujours encore ma zen de chez Lang, hein, voilà, j'en ai. Et c'est le Alto Cumulus. Alors, je vous montre, mais je vous l'ai montré lundi, je crois. En fait, je crois que je vous l'ai montré lundi, mais sans vous en parler. Je sais plus. Vous savez mieux que moi, vous venez de le voir. C'est pas grave. Si, je vous l'ai montré puisque j'ai dit que j'allais bouger les Progress Keeper. Donc j'ai bougé les Progress Keeper. Depuis lundi, j'ai fait ça. Alors c'est pas une avancée folle. Parce que lundi, on est jeudi. Puis je travaille accessoirement aussi. Donc je tricote que le soir en ce moment. Donc forcément, voilà. Donc j'ai avancé de ça. Et plus j'avance et plus j'ai des doutes. Je sais pas. Voilà ce que ça donne. C'est sympa. Niveau doudou, je m'attendais à plus doux. En fait, celle-ci, avec la blouse que j'ai faite, que je portais lundi, elle est hyper douce et je pense que c'est parce qu'elle est tricotée avec des très grosses aiguilles, tricotée lâche. Là, c'est tricoté beaucoup plus serré et j'ai l'impression que du coup, c'est moins doux.
J'ai l'impression que c'est moins doux. En plus, je l'ai vu au Ch'ti Bazar ce week-end. Parce que oui, alors la designeuse, un patron dans la cour, je crois. Un atelier dans la cour. Un atelier dans la cour était au Ch'ti Bazar. Et donc j'ai pu voir son modèle exposé. J'ai pu voir aussi celui de Virginie, du monde de VIP, qui avait fini le sien. Et là je me suis dit, mais en fait je tricote très 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 serré. Et là je me suis dit, mais je ne comprends plus rien. Je comprends plus rien à ma tension. Un coup j'ai l'impression de tricoter serré, un coup j'ai l'impression de tricoter lâche. Bref. Le mien fait très très serré comparé à celui de Virginie et à celui de la designeuse. Donc je sais pas. Je sais pas trop. Est-ce que je le continue quand même? Est-ce que... Je sais pas trop quoi faire. Il est sympa. Alors le modèle, c'est... J'adore. J'adore. Mais effectivement, je pense qu'il faudrait peut-être que je le fasse avec des aiguilles plus grandes. Ou alors, il mettra un blocage de malade. Ouais, je suis pas convaincue. Et plus je le fais, moins je suis convaincue. Donc ça, c'est pas bon signe. Ça, c'est pas bon signe du tout. Le truc le plus cute, c'est ça. Oh, ils sont trop choux. Donc voilà, petite avancée sur l'Altocumulus. Pour l'instant, je ne sais pas du tout. Voilà. Je sais pas ce que je vais faire. Comme j'ai plein de choses à faire, plein d'idées en tête, je sais pas. Soit il va quand même continuer, soit pas, soit... voilà. La suite au prochain numéro. Mais il a un peu avancé. Troisième projet qui a un peu avancé, c'est mon châle Bloom de Florence Le Style Knitting. J'adore, j'adore, j'adore. En fait, c'est super facile à faire. Bon, le modèle est facile à faire, c'est que du point mousse, on est d'accord. La seule difficulté, c'est de travailler les deux extrémités en même temps sur les mêmes aiguilles. Mais en fait, une fois qu'on a pris le pli, c'est les doigts dans le nez, quoi. Les doigts dans le nez. Donc là, j'avais bougé le marqueur. Ah, je suis pas sûre. Où j'avais mis le marqueur? Eh bien, je sais plus. Voilà, voilà, je ne sais plus. C'est pas grave. Parce que j'ai mis un marqueur de progression, mais je suis pas sûre de l'avoir bougé quand j'ai repris depuis avoir filmé la dernière fois. Donc, le voici. Voilà. Et voilà, donc ça c'est le marqueur de progression que j'avais mis, qui m'a été offert par Virginie. Bisous. Ouais, je sais plus si... Est-ce que j'avais fait que ça? Bah, je verrai ça au montage. Vous savez. Non, je crois que j'avais avancé plus. Bref. Donc j'en suis là. Donc on a l'impression que ça monte pas trop parce que ça monte pas vite vite, mais en même temps on fait les deux bouts. Donc l'un dans l'autre, ça monte quand même. Et c'est vachement sympa. Et donc celle-ci, c'est le style knitting MCN, donc Merino Superwash Nylon Cachemire 90-10. Donc c'est hyper doux. C'est un vrai bonheur à tricoter. Et la violette, c'est un mini de chez Cénails. C'est Célène. Oh, punaise, j'y arrive pas. Alors, pour la petite info, je fais ce petit lapsus parce que dans une vie passée, j'étais prothésiste ongulaire. Donc je faisais tout ce qui était faux ongles. Et il y avait un distributeur qui s'appelait Cénails. Voilà. Cénails, Célène, bon. Voilà. Là, on parle bien de laine. Donc voilà, donc le mini de chez Célène et le principal, le style knitting, qui est un vrai bonheur. Le cachemire, c'est un vrai bonheur. Alors il paraît que ça bouloche. On verra. C'est la première fois que j'en tricote. On verra bien. Mais en fait, c'est super sympa. Et c'est vrai que au final, c'est facile à faire. Une fois qu'on prend le pli et qu'on n'oublie pas de lâcher le fil du premier bout pour prendre le fil de l'autre bout,
c'est facile quoi. C'est du point mousse, ça pourrait être un tricot lecture. Je suis un peu trop fatiguée en ce moment pour lire en même temps, mais ça pourrait être un tricot lecture sans souci. Donc voilà, donc ça c'était les petites avancées depuis lundi. C'est tout ce qu'il y a eu. Je n'ai encore rien, à part ça que j'ai monté dans le train, je n'ai encore rien castonné du Ch'ti Bazar. Pour l'instant, c'est tout ici, là, dans la case. Bah, tout simplement parce que j'ai envie de tout monter en même temps. Donc ce n'est clairement pas possible. Et que comme j'ai des projets à faire pour dans un mois, je peux pas tout monter, ce n'est pas possible. Donc, en même temps, je me dis là, vu les températures, j'ai ce qu'il faut pour monter la capuche Bombec. Je vous avais montré avec ça et ça. En même temps, cette saison, ce serait le moment. Parce que l'affaire pour arriver au printemps, c'est pas la peine non plus. Donc il y aurait potentiellement ça. Mais il n'y a que ça qui vient du Ch'ti Bazar. Pas très grave non plus. Le gilet Juni que j'aurais aimé avoir pour les fêtes de fin d'année, c'est impossible. Clairement. C'est soit mon gilet, mon gilet, oh là là, soit mon gilet, soit le sapin de Noël. Je vais peut-être privilégier le sapin de Noël. Enfin, à mettre ce qu'il y a sous le sapin de Noël. Ouais, je vais peut-être plutôt privilégier ça. Et aussi, vu le froid qu'il fait, j'aimerais bien monter les mitaines dont j'ai acheté le patron, les mitaines et les bords. Les anges tricotent avec le kit de Phildorus. Par contre, elle le fait avec en doublé mohair, en déca. J'ai pas le doublé mohair, donc je verrai ça ce week-end chez Didier. Donc pour l'instant, je les ai pas montés. Mais ce serait de saison aussi. Mais c'est trop. C'est trop. Je sais que à la limite, en sachant que j'aimerais bien. Pardon. En sachant que j'aimerais bien continuer le châle Bloom, je pense que je ne peux castonner qu'un seul projet. Là, il faut être raisonnable. Je peux en castonner qu'un, donc je sais pas. La Bombec ou les mitaines? En même temps, je me dis, la Bombec, si je la castonne là, ça peut être un projet facile à tricoter pendant les portes ouvertes, si jamais il y a des petits temps de creux. Bon, j'ai la chaussette aussi. Je sais pas trop. Bah, voilà. Est-ce que la semaine prochaine, je me serais décidée ou pas? Je sais pas. Ça, j'aime bien aussi. J'ai hâte de voir ce que ça donne, ça. Bref, voilà. Je suis un peu paumée. Il y en a trop. Voilà, donc demain... Demain, non, pas demain. Non, sinon je serais très en avance. Samedi, dimanche, les portes ouvertes chez Didier et Vincent au Phildorus. Moi, je vais essayer de sortir cette vidéo demain, donc vendredi. Je sais pas quand dans la journée. Mais bah, si vous venez au Phildorus, je sais qu'il y en a certaines qui viennent. Je suis trop contente. Ça va être super cool. Alors je sais pas trop comment ça va se passer parce que là on n'aura pas les 30 degrés de cet été ni le soleil de cet été, donc on verra bien. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va être des moments de partage d'amour et de bienveillance, donc ça va être génial. Et j'essaierai de filmer peut-être un petit peu plus que la fois dernière. Je vais essayer. Mais en tout cas, oui, la boutique, je la ferme, la boutique en ligne, je la ferme demain midi pour arrêter les stocks, les emmener aux portes ouvertes et elle rouvrira lundi dans la journée. Le temps de me remettre un petit peu de ces jours magnifiques mais épuisants, de faire l'inventaire et ensuite je remets la boutique en ligne, donc ça sera lundi mais je ne sais pas encore exactement à quelle heure.
Et je suis en train de penser à un truc. Lundi, on sera le combien? Ah bah non, pas encore. Non, pas encore. La collection Noël, enfin Noël, hiver, décembre, ça sera lundi d'après. C'est ça. Il y en aura une partie en avant-première aux portes ouvertes. Et non, le stock, ça sera pour après, pour début décembre. Ouais, c'est ça. Donc celles qui viennent aux portes ouvertes auront la possibilité d'avoir la collection de décembre en avant-première. Voilà. Et ben sur ce, mais je vous fais des énormes bisous. Je vous remercie infiniment pour tout. Tous vos likes, tous vos commentaires, tout votre amour et votre bienveillance que vous m'envoyez. C'est comme d'habitude, hein, je n'ai pas de mots. Je n'ai pas de mots. Je suis ravie vraiment de vous rencontrer. Alors, là, je commence à être un peu plus à l'aise avec la caméra et tout, ça va. C'est vrai qu'en vrai, j'ai mon côté timide qui ressort un petit peu plus. Donc si jamais, il ne faut pas m'en vouloir. Hein, c'est juste, voilà. Hein, je suis timide de base. Voilà, mais je ne mords pas. Quand on vient me voir, je pense quand même être souriante. Et je suis super contente. Donc voilà. Et ben, je vous fais des énormes bisous. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vais peut-être essayer de filmer comme ça la semaine prochaine. Je vais voir. Parce que je me dis que c'est pas mal. Après, est-ce que j'aurai assez d'avancées tricot? Je sais pas. Je sais pas. J'aimerais bien filmer aussi des moments où je travaille. Mais alors c'est pas facile. Et puis en plus là c'est pas facile parce que comme je travaillais sur les calendriers de l'après, ben c'est secret. Il faut que je vois ça. J'aimerais bien essayer de mettre un peu plus ça en place. Mais il faut que je trouve un moyen de filmer facile. Que ça me gêne pas pendant que je travaille. Et qui est rapide à mettre en place. Voilà. Parce que mes journées de travail sont quand même assez réduites vu que j'ai les trajets école, j'ai les mercredis lutins, les soirs lutins. Les journées passent très très vite, donc je veux pas que ça me fasse perdre du temps non plus. Il faut que j'essaye de trouver un moyen. Parce que ce serait cool. Bon, allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!